Bon, alors si vous le voulez bien, on va commencer. Alors, désolé pour le petit temps de retard, nous arrivons de Martin, donc c'était compliqué de faire beaucoup mieux. Tout d'abord, je remercie infiniment la mairie de Lille de nous accueillir dans cette salle. Comme vous le savez, donc, en fonction de la crise sanitaire, on a fait le choix de tourner dans des grandes salles pour pouvoir garder une certaine distance. Donc, je te remercie infiniment, Madame le maire, et tout le conseil municipal. Deuxième point, je vous annonce que nous sommes filmés et enregistrés par un média qui s'appelle Média 40, que chacun doit plus ou moins connaître. Donc, ne vous étonnez pas si le monsieur là, qui est debout vous filme. Non seulement il vous filmera, mais il nous écoutera. Donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, donc j'ai des procurations, donc Stéphane Bélanger Morvelade donne le pouvoir à Valérie Prestou, Dieu Petit Rachel donne le pouvoir à Roger Coutet, Portassier Christian donne le pouvoir à Didier Rouquier, Lantas de Jean-François donne le pouvoir à Dubuis Dominique, Estelle Lévy donne le pouvoir à Bernard Dupont, Cam Roland donne le pouvoir à Alessandro Normand, Didier Saclarides, Madame Dupont-Beauvais donne le pouvoir à Didier Saclarides, Sémacoy Jean-Luc donne le pouvoir à Marc Beur Liliane, Sophie Robert donne le pouvoir à Robert Bacheret, et puis c'est tout. Ah, je n'ai pas Marie Saget. Bon, on va vérifier. Sur le principe, elle aurait donné notre pouvoir en et l'autre concerne la restauration de l'étanchéité du cryptoportique à sort de la mairie. Donc je vous expliquerai tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je rajoute ces deux délibérations? Alors, qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, du coup, on peut démarrer. Alors, pour commencer, déjà par rapport au compte rendu de la dernière réunion, est-ce qu'il y a des remarques? Sandrine, on t'écoute. Simplement sur le compte rendu concernant les échanges qu'on a eu sur le retour pour le CNUI, l'ensemble de mes propos n'ont pas été repris, notamment le fait que je n'étais pas favorable à la constructibilité de la parcelle qui est concernée par le recours, et ces propos ont eu un écho assez important sur la journée du samedi 3 octobre, puisque le village a encore connu des inondations et des débordements. Donc je vous enverrai mes propos tels qu'ils ont été posés et qui mettaient en avant effectivement les risques d'inondation et la possible recrudescence en allant ruraliser de manière supplémentaire cette zone-là. Donc je vous enverrai par écrit les propos que j'avais tenus au dernier conseil qui n'ont pas été repris de cette manière. Bon, je prends note, nous allons, je pense qu'on peut vérifier ça. Anne, c'est vérifiable. Voilà, j'étais pas sûr, mais je pense qu'on a montré la séance, donc on fera un petit replay pour voir effectivement ce qui a été dit par
Si ça a été dit, évidemment, ça sera rajouté au compte rendu. Moi, personnellement, je ne vois pas les problèmes. Et deuxième point, modification du compte rendu, lorsqu'on a évoqué la question des dotations, de la dotation de la subvention possible pour les masques des collégiens, nous avions abouti à la conclusion que nous reparlerions de ce sujet et que nous le mettrions au vote lors du prochain conseil communautaire de la ici. Et cet élément-là n'a pas été repris non plus dans le compte rendu. D'accord, par rapport à ce que je vous en parlé tout à l'heure, c'est une proposition. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières ou autres? Monsieur Pichon. Sur la modification du nom de Madame sur le PV concernant les discriminations, etc., ça veut dire qu'on lance une discussion. Nous, on va apporter un commentaire. Non, ce que demande Sandrine Soleil, c'est d'ajouter les propos qui n'ont pas été relatés. C'est ça? Oui, c'est les propos. Donc ce n'est pas, on ne relance pas le débat, c'est simplement qu'elle a dit des choses qui n'auraient pas été dites dans le PV. Donc nous allons le vérifier, puisque nous avons un enregistrement. Ça sera rajouté si ça a été dit, bien entendu. Voilà. Ça s'arrête là. Non, il n'y a pas de. On va attendre pas le débat. Voilà. Donc on est bien sur le PV de la réunion. Ok? C'est bon pour tout le monde? Alors, donc pour commencer la réunion, je vais vous faire part. Ça va être compliqué déjà. Bon, merci. Donc les décisions du président. Plan de financement et demande de subvention, travaux de réhabilitation de cloisonnement et d'isolation phonique des ateliers relais de Pérorade. Je vous donne une petite explication rapide. Dans l'atelier relais que nous avons acheté donc, à Pérorade, nous avons entamé des travaux. Et comme, alors on n'a pas de réponse aujourd'hui, mais comme vous savez très bien que la préfète ou la sous-préfète nous ont lancé sur des potentiels des EDR, donc nous avons fait une demande de subvention sur ce type de travaux. Voilà. Avenant à la convention d'occupation précaire agricole à monsieur Joël Clermont-Tonnerre, donc c'est des parcelles que nous avons sur Bélus et ce n'est simplement qu'un renouvellement de convention avec cet agriculteur qui approche de la retraite. C'est des terres qui pour l'instant ne sont pas, alors on avait récupéré une petite partie pour faire l'air des saisonniers, mais qui ne sont pas donc occupées de manière intéressante par la communauté des communes. Donc tant qu'on n'en a pas d'utilité particulière, on les laisse à disposition en conditions précaires, bien sûr, à M. Clermont-Tonnerre. Donc le deuxième avenant, c'est la même chose, et c'est parce que c'est deux parcelles distinctes. Convention de mise à disposition d'une salle du centre de loisirs de Pouillon par la communauté des communes du Pays d'Or d'Errigan au service d'éducation spéciale de soins à domicile, là de Sud Océan. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas suivi trop ce... Pour compléter, c'est une demande de cette association de mettre à disposition des salles au centre de loisirs de Pouillon pour faire des formations sur l'accueil des enfants porteurs de handicap. Donc en fait, c'est une mise à disposition de salles à cette association à titre gratuit pour que cette association fasse de la formation pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap. Concernant la décision qui fixe les tarifs de la régie de recettes de l'Office du tourisme, voilà, rien de très particulier. Convention de fonctionnement et d'objectifs 2020 avec l'association pour le droit d'initiative économique. Donc chaque année, on amène une petite contribution à la DI en fonction des dossiers. Alors on en a assez rarement et je rappelle que c'est vraiment des mini-dossiers avec un plafond, je crois, de participation à 1 500 €. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est l'engagement qu'on a avec la DI. On a très rarement des dossiers, mais quand on peut le faire, on le fera. Mise à disposition de l'agent à la commune d'Ortevienne, alors ça, j'ai marqué là, c'est dans le cadre d'aide à la restauration, c'est-à-dire que la communauté des communes donc, met à disposition avec la commune, donc c'est une convention, et comme on l'indique. De la même manière avec la commune d'Ossage, alors là, c'est pas pour la restauration, c'est pour la garderie du matin.
Avenant numéro 5 à l'acte de nomination des mandataires de la régie de recettes de l'abbaye de Sordes. Bon, ça, avenant 5. Bon. Convention de participation financière à l'agence départementale d'information sur le logement des Landes. Donc là, c'est pareil par rapport à l'année 40. Alors, on a une subvention, je n'ai plus en tête. Je ne sais pas si c'est à l'ordre, je vais peut-être pas dire bêtise, je ne sais pas si c'est à l'ordre de Vermine. Donc, annuel. On va vous en donner un peu plus précisément tout à l'heure. Défense de la communauté des communes du Périgord dans le cadre des retours gracieux. Donc ça, on en a parlé l'autre fois, c'est qu'on s'est engagé dans le cabinet d'avocats pour traiter toutes les problématiques de recours que nous avons avec les pays. Parce que nous ne sommes pas en mesure, nous, voilà, c'est complexe et technique, de défendre facilement les dossiers. Donc on a pris la décision, on vous en a parlé à la fois. Ah oui, donc je dis une grosse bêtise. En fait, la participation à la ville, c'est 5 360 €. Je ne sais plus si c'est lié au temps par an. Voilà. Donc, annuel, bien entendu. Voilà, c'est 0,22 centimes d'euros par habitant. Voilà. Convention de mise à disposition d'une salle de la maison du Carnival de Couillon par la communauté des communes du Pays-Nord et Alcan à l'association de l'amicale laïque de Couillon. Donc, comme chacun le sait, il y a une petite partie des locaux qui sont occupés donc, par l'amicale laïque. Et donc, ça nécessite une mise à disposition. Alors, ça existe depuis longtemps. Pour l'instant, ça continue à s'améliorer. Location du local numéro 1 de l'écloserie d'entreprise de l'entretien de la société ZG Jouet Bois. Alors, à l'écloserie de l'entretien, il y a une entreprise qui est partie et il y a une nouvelle qui arrive. Donc voilà, il s'agit d'une dame qui fabrique des jouets en bois. On va savoir, c'est quelque chose d'un peu particulier, je trouve que c'est. Voilà, donc si quelqu'un souhaite la mort, donc à l'écloserie, a pris possession de l'écloserie. Voilà, donc rappel pour l'écloserie, bien sûr, elle tourne en plein régime et qui n'a pas de place, ni forcément d'ailleurs de candidature pour l'instant d'avenir, mais bon, ça tourne toujours à faire, quoi. Il n'y a jamais de locaux inoccupés. Convention d'occupation précaire des communes de Crépic de l'atelier relais de Péroran de l'entreprise MC4 Performance. Donc, il s'agit de, je reviens vers la subvention qu'on a demandée pour notre local de transition, on va dire ça comme ça. Et nous avons une entreprise donc, qui fait un achat de terrain à la zone sud-est, mais qui souhaite pouvoir œuvrer immédiatement sur le secteur. Et nous sommes tombés d'accord pour leur mettre à disposition, dans notre location bien entendu, ce local-là que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait rénové et pour lequel on a demandé des subventions. Donc ça s'appelle Atouvert, pour ceux qui ont repère. Alors Atouvert dans la zone des Pères. Voilà. Bon, ça c'est bon pour les Pères Rwandais, parce que ça fait un sac évidemment. Je ne suis pas sûr qu'on sache aussi. Mais bon, voilà, c'est une zone au cœur Père Rwanda. Voilà, donc cette entreprise, on a pu s'arranger, leur mettre à disposition pour le temps qu'ils construisent leur outil sur la zone sud-est, c'est-à-dire, je pense, 6 mois. Plus, je ne sais pas. Alors, voilà, c'était une opportunité, tout le monde est content. Ce qui fait que là aussi, c'est plein. Voilà, ça c'était ça c'est devenu un plus. Alors, convention horaire, dépense recours, voirie à cet été de l'ordre. Donc, je ne sais pas trop comment ça. En fait, c'est le recours qu'on a sur cette annonce sur la voirie où le pétitionnaire a été à la collectivité. On a gagné en première instance, ils font appel. Et donc, c'est pour continuer la procédure au niveau de l'avocat. C'est M. Majescat, c'est bien disant, vous savez, à l'époque, c'est sur la seule mandature. Donc, on a gagné en première instance et ils font appel. Donc, c'est la convention qui permet à l'avocat de continuer notre défense. Création de mouvement de commande d'assurance statutaire. Bon, c'est pas un commentaire. Et donc, je vous en parlerai à la ferme, décision donc, d'ordonnance chirurgicaux pour une entreprise, donc je vous parlerai à la ferme, pour faire une proposition.
membres de Connaît, commission thématique intercommunale. Je ne vais pas vous stigmatiser, rassurez-vous. Il manquait une commune vers les fois, donc ça y est, ils ont. Non, mais tout va bien, les amis de Connaît. Donc là maintenant, je peux vous donner les noms des gens qui sont désignés dans les différentes commissions. Donc petite enfance et jeunesse, c'est Viviane Saint-Cric en titulaire, Marie Riouzel en suppléante, patrimoine, culture et tourisme, donc Christian Darmanin, le maire, et Jean-Marie Gomet, suppléant. Développement économique, Julien Pedeluc avec David Bernard-Jouzan, suppléant. Environnement, Marine Riouzel, Michel Carreau, suppléante. Aménagement du territoire, Michel Carreau, Giovanna Doré, suppléante. Travaux de voirie, Philippe Laborde, Viviane Saint-Cric, suppléante. Et conseil d'exploitation du tourisme, Julien Pedeluc, Christian Tamien. Donc à ce titre, à partir d'aujourd'hui, on considère que les commissions vont pouvoir entrer en action. Grâce à Côté. Voilà. Alors, ça appelle évidemment à la délibération. Donc il y a des gens qui s'opposent, parce qu'il y a aux gens qui viennent d'être proposés et nommés. Apparemment personne, parce qu'il y en a qui s'abstiennent. Donc messieurs, vous êtes admis à l'unanimité. Rassurez-vous, maintenant on peut y aller. La désignation des élus référents de la CPAO au conseil d'administration de l'association Solutions Mobilité. Alors, je vous propose, donc ça réunit quand même le pays d'Or, Parigan, le Grand Axe, Max et le Seignance. Et je vous propose comme référent ma candidature. Voilà, tout simplement. J'ai pas eu le temps de faire la campagne. Alors, simplement, je propose ma candidature, je la soumets au vote, ou il y a quelqu'un qui candidaterait éventuellement à cette lourde charge. Oui, c'est un sujet dans l'avenir qui va être hyper important. Bon, donc je considère que je suis le seul candidat, je vais vous demander donc vous soumettre au vote, donc qui c'est qui est contre, qui c'est qui s'abstient. Je vous remercie à l'unanimité. Finance, décision modificative au budget principal numéro 2. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la décision modificative numéro 2 au budget principal afin de tenir compte des différentes modifications survenues depuis le vote du budget tel que présenté ci-dessus. Donc, alors, c'est assez difficile à présenter parce que d'un côté il y a un peu l'explication, de l'autre côté vous avez le tableau avec les chiffres. Donc les articles, la somme inscrite à l'article 1641 correspond au versement des premières échéances de l'emprunt qu'on a soumis donc, en 2020 et ça concerne essentiellement la voirie, la piscine et le numérique. Voilà, donc ça évidemment, quand vous avez souscrit en 2020, il n'était pas forcément inscrit dans le budget principal. À l'article 168-18, il convient d'ajouter 30 125 € qui correspondent au remboursement d'un prêt 4 à taux 0 relatif à l'aménagement de la crèche de Bouillon. Donc quand on a fait la crèche de Bouillon, on avait bénéficié de ces emprunts à taux 0 et l'heure est venue de rembourser. À l'article 168-741, c'est le rajustement du remboursement capital des emprunts écoles maternelles à Basse, Bouillon et même Basse. Alors si vous voulez, vous l'avez de l'autre côté, si vous voulez regarder les détails. Ensuite, donc, 2 000 € liés à la partie d'investissement de l'appel réalisé par la plateforme mobilité. Alors, tout simplement, là, il y a un budget total de 22 000, il y en a une partie, alors, il y en a 22 000, alors, je ne me trompe pas, il y en a 22 000 qui étaient affectés au fonctionnement. Il y en a 22 000 qui étaient affectés au fonctionnement, et là, on décide de faire passer 2 000 en investissement et de garder 20 000 en fonctionnement. C'est-à-dire que sur les 22 000, on les redéploie. OK? Achat de tracteur tondeur. Alors, il s'est avéré qu'il y a eu besoin en début d'année de changer de tracteur tondeuse pour diverses raisons. Donc, la somme était de 12 500. Cette somme, il s'agit de la soulte, qui avait une reprise. Donc,
c'était la soupe. Suppression de 12 325 de travaux de peinture du centre loisir de Couillon, parce que initialement prévu par les artisans et finalement fait par les services techniques de la communauté de communes. Donc cette somme sera réinjectée en fonctionnement et non pas en investissement comme initialement prévu. 7 000 € correspondent aux travaux de mise en sécurité de la protection contre les inondations à la maternelle de Pérovade. Alors là, je crois que j'ai posé la question. Alors le total de l'opération pour la protection de la maternelle, c'est 39, des choses comme ça. Et ces 7 000, ils ont été... je ne me souviens pas quelle était la... Je ne comprends pas le... Non, c'est la protection de lutte contre l'inondation, donc le Matardo à Pérovade. Et en fait, il y avait effectivement 39 000 € de budget, mais on voulait le faire passer sur 2 exercices budgétaires, 2 années. Sauf, comme on a eu de la DETR, 13 000 € de DETR et le dossier voilà, le dossier a été retenu dans le cas de la DETR, les élus ont décidé de le faire que sur une seule année. Donc le budget était à moins de 7 000 €, donc il faut rajouter 7 000 € pour faire l'entièreté des travaux, car on a eu la DETR en recette. Voilà, en fait, c'est ça. Merci à cet éclairage. Donc, le fait qu'on ait obtenu le DETR, donc je l'ai dessous, il y a 13 200 €. Effectivement, on a décidé plutôt que de l'étaler sur 2 exercices, de le prendre sur le même exercice. Et c'est pour ça qu'il faut faire le rajout des 7 000 € qui manquaient pour pouvoir le faire sur le seul exercice de l'année. Donc, article 1341, donc l'intégration de la DETR, je viens de le dire, c'est 13 900 €. L'article 021, c'est 4 730 €. C'est le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement pour créer l'équilibre, mais vous l'avez derrière sur le tableau. Section de fonctionnement dépenses, donc virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement, on vient de le dire, pour faire ATSEM 2019. Alors, certaines communes n'ayant pas fait appel en 2019, donc ça, c'est assez bizarre. Peut-être qu'il y en a qui ont de la ressource. Donc, on les paye maintenant sur 2020 et a priori, on ne les a pas prévus. Travaux de peinture réalisés par le service technique que je l'ai dit avant, prévu initialement l'investissement, donc voilà, qui deviennent du fonctionnement puisque c'est fait par nos soins. Travaux de peinture maternelle de Touillon ainsi que l'inondation. 2017 € correspondant aux travaux sur les véhicules des services. Alors, je vous informe, ça c'est... on avait, donc à la fin de l'année dernière, on s'est retrouvé... l'assurance nous a congédiés. Donc il a fallu faire allier, le mot n'est pas trop fort, faire allier pour trouver une assurance. Et j'avais pris certains engagements. Et notamment, il y avait des soucis sur les véhicules. Il y avait, voilà. Donc là, il y a 2 situations sur lesquelles on a préféré ne pas faire marcher l'assurance et payer directement notre poche. Donc c'est 2017 € correspondent à deux incidents, 2 accidents qu'on a payés directement dans notre poche. Pour essayer d'être raisonnable avec les bois. Voilà. Éviter d'avoir recours à l'assurance pour rester crédible par rapport à la proposition qu'ils nous ont faite, les engagements qu'on avait mis en place. Alors, le 62-26, dont honoraire des enquêteurs intervenus dans le cadre de PLUI, alors c'est pas que ce n'est pas prévu, forcément, c'est-à-dire que c'est une petite rallonge. Ça fait partie des choses qui sont venues après coup. Donc 62, 875, 62, 868, c'est les forfaits de fonctionnement des maternelles de 2019. 739, 11, 78, c'est le paiement de la taxe GEMAPI par la communauté des communes. Alors la communauté des communes paye une taxe GEMAPI au titre des biens immobiliers dont les propriétaires et qui s'élève quand même à 3 500, je crois, 3 500 €. 3 513 €. Voilà, une information. Donc la communauté des communes participe à la collecte et le fait. Le 66-111, c'est les divers effets agrégés liés à l'emprunt que nous avons fait donc, en 2020, et donc c'était voirie, piscine et numérique. Ensuite, derrière, donc, nous avons les articles, je ne vais pas tous vous les énumérer, donc ils sont mis à jour les montants à la suite des
modification de l'État. Donc c'est les différentes recettes donc, affectées. La 77-18, je vous le dis quand même, puisque c'est marqué prise en charge de l'assurance à la suite d'un sinistre avec le véhicule de service technique. Figurez-vous que ce tracteur neuf qu'on a acheté, voilà, il y a eu un souci avec, l'agent s'est renversé. L'agent a rien. C'est essentiel, et il y a eu des dégâts, donc l'assurance a réglé le dégât à hauteur de 6 140 € pour vous dire que les dégâts étaient quand même conséquents. En espérant également que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Voilà, je fais le tour pour ça. Donc là, maintenant, il faut délibérer. Alors, est-ce que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, donc je vais le soumettre au vote. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. On continue. Remboursement de la part des emprunts des écoles maternelles Abbas, Bouillon et Vaste. Bon, vous avez le tableau. Le tableau qui nous indique que la part de capital reste tendue en 2020 pour ratisé à la surface concernant la compétence maternelle transférée à la communauté des communes. Bon, toutes ces règles avaient déjà été établies. Alors, on propose évidemment d'adopter ces montants. Pour ici, Monsieur le Président, signer tout document utile au présent dossier et d'inviter les communes concernées à prendre une délibération concordante. Donc, en fait, normalement, il n'y a pas de. Voilà, ça correspond à la réalité. En précisant que pour Membas, c'est la dernière annuité. L'école sera soldée. L'emprunt, oui, l'école continuera à fonctionner, tout à fait, mais l'emprunt de l'école sera soldé. Donc, voilà. Donc, bon, je vous propose de délibérer, ça correspond à ce qu'est la réalité. Qui c'est qui s'oppose, qui c'est qui s'abstient. Tout le monde est compris, je vous remercie. Je vais maintenant peut-être passer la parole à M. le maire. Ah, pardon. On est encore dans les finances. Oui, report de la création du... Ah oui, ok. Ouais. Alors, on avait imaginé, pour que les choses soient plus claires et plus simples à comprendre, de créer un budget spécial climatique. Parce que pour l'instant, bon, il y a quelques sommes assez dérisoires. On va en parler un peu tout à l'heure, mais on en est à l'étape d'études et on va rentrer dans les livres. Mais dans les années à venir, ça va devenir quelque chose qui va être très actif avec des sommes relativement importantes. Et pour qu'il y ait plus de clarté, on avait souhaité qu'il y ait un budget. Bon, 2020 est encore une année de transition, puisque je pense qu'on en parlera tout à l'heure. J'ai une petite note, donc on va rentrer dans la phase d'études, je pense, en 2021. Donc on reporte la création du budget annexe GEMAPI, on la reporte en janvier 2021. Voilà. Sauf si vous voyez une objection, mais par rapport à ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'utilité pour l'instant, il n'y avait pas d'utilité de mettre ça en place. Par contre, demain, ça le sort. Voilà. Pas d'objection là-dessus. Bon, ça, je peux... Alors, bon, excusez-moi, parce que comme c'est arrivé en cours, donc je reviens sur les inondations de la vallée de la 18 et de la Roya. Nous avons reçu un courrier de la communauté des communes des maires ruraux de France, département Alpes-Maritimes. Je vous le lis très rapidement. L'association des maires ruraux des Alpes-Maritimes lance un appel au don pour communes sinistrées dans les vallées des Alpes-Maritimes suite à la tempête meurtrière qui a lourdement frappé le territoire. La tempête d'Anès a ravagé les vallées de la Vésubie et de la Roya et la Guinée, provoquant des inondations destructrices. Les communes de ces trois vallées du Haut-Pays niçois et Mentonais ont subi des dégâts catastrophiques exceptionnels. Les premières
estimations chiffrent déjà à plusieurs centaines de millions d'euros de travaux de reconstruction. Le chiffre d'1 milliard risque malheureusement d'être atteint au vu de l'ampleur des dégâts sur les maisons et les infrastructures selon les autorités. Alors, moi ce que je vous propose, c'est bien sûr qu'on réagisse à cette demande et qu'on fasse donc un don. Je vais vous donner une proposition et à débattre, bien sûr. Sur le principe des plans, je suis bien sûr favorable et je propose qu'on le fasse. Alors sur la somme qui est discutable et discutée, je vous fais une proposition de 10 000 euros. 10 000 euros sec cette année. Mais Serge, peut-être du monde, j'aimerais vous la donne de suite. Alors, compte tenu des montants qui vont être en jeu et sur plusieurs années, et malheureusement, vous avez pu voir les dégâts qui ont été causés dans les différentes vallées, moi je propose qu'on s'accorde sur 10 000 euros pendant 3 ans. Parce qu'en fait, ils vont avoir besoin de dons pendant une longue période. Et je pense même que 3 ans, ça ne suffira pas, mais on va démarrer comme ça et ça donne aux financeurs locaux une perspective et que tout le monde ne pourra pas donner. Voilà. Alors, je suppose que ça va appeler un commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole? Donc, ma proposition, moi je rejoins celle de Serge, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? Quelle est votre appréciation? Est-ce que vous la jugez juste, nécessaire? Les meilleurs de la sollicité. Oui, là, aujourd'hui, on parle de la communauté des communes. Il y a déjà des initiatives dans des villages qui ont été pris. Pour moi, ça vient en complément. Moi, là, aujourd'hui, je souhaite qu'on parle de la communauté des communes. Voilà, donc ça laisse après à chacun une liberté de venir rajouter quelque chose. Mais c'est mon point. Tout le monde est d'accord sur le principe, je suppose, et sur la proposition pour 10 000 sur 3 ans. Est-ce que ça paraît équilibré? Il y a quelqu'un? Si tout le monde est d'accord, on va faire comme ça. Et comme a dit Serge, il est bien entendu qu'on reste vigilant et que dans 3 ans, dans 2 ans, on verra si on peut amener une conclusion. Ça me semble important. Donc, qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie du fond du cœur. Donc, oui, donc du coup, ça amène une décision modificative au budget principal. Vous vous doutez, il faut prendre l'argent. Donc, alors, voilà. Donc, je suppose que dans la foulée de la bonne décision, vous êtes d'accord pour qu'on fasse une décision modificative. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Donc, ressources humaines. Alors, ressources humaines, création d'emplois permanents pour le poste de chargé de ressources humaines. Dans le cadre du remplacement d'un agent en charge des ressources humaines sur le départ, il est proposé la création de 4 emplois permanents à temps complet à compter du 1er novembre 2020 sur les grades suivants. Un adjoint administratif, un adjoint administratif principal deuxième classe, un adjoint administratif principal première classe, un rédacteur territorial. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'on a parlé d'emploi, donc de postes et de création de postes, on crée les postes en nombre suffisant pour capter un nombre suffisant de candidats. On affectera le candidat dans l'emploi qui ira le mieux, surtout si c'est quelqu'un de
statutaire, et après on supprimera les postes qui ne seront plus utiles. Donc ça veut dire qu'au final, on sera amené à supprimer 3 des postes. Pour pas que ça affole l'Assemblée. Parce que 4 postes pour un remplacement, c'est peut-être beaucoup. Donc, des questions ou pas? Qui c'est qui s'oppose? Qui c'est qui s'abstient? Merci beaucoup. Développement économique. Alors, je vous prépare l'acquisition de la parcelle Zénal 185 dans la ZAC Sud-Dande à l'euro symbolique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit d'un tout petit local que la communauté des communes loue à France Télécom Orange. Ne me demandez pas pourquoi, ça y était avant, le truc, bon, d'accord. Pour autant que ce terrain lui appartienne. Après échange de la SATEL, qui est propriétaire actuellement, il est proposé de régulariser cette situation en acquérant cette fameuse parcelle à l'euro symbolique. Point suivant. Il faut voter au coup par coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose au rachat à 1 euro symbolique de cette petite parcelle? Alors, qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie, c'est une très bonne affaire. Vente des 4 parcelles au syndicat mixte. Donc aujourd'hui, sur la zone de Weillegade, la communauté des communes a des parcelles qu'elle a, elle, achetées et qu'elle va revendre aujourd'hui et qu'elle revend aujourd'hui au syndicat mixte, qui est le gestionnaire de la zone. Donc vous avez le détail dessous, la 36 pour 28 730 €, avec la surface qui va bien en face, la 41 pour 18 300 €, la 39 pour 25 419 € et la 69 pour 112 412 €. Le montant total de ces ventes s'élève à 184 862 €. Alors oui, dans le syndicat mixte, les choses sont claires. Le partage, c'est 70% des départements et 30% de la communauté des communes. Qu'est-ce que... Oui, oui. Oui. C'est dans la zone perdue. Mais alors, dans la zone, vous connaissez le sujet, il y avait des développements à plusieurs étages. Voilà. Donc là, au fur et à mesure qu'on avance, je dirais, on achète du terrain pour agrandir la zone jusqu'à la périphérie finale. Voilà. Et la partie qu'on a aujourd'hui, c'est la limite entre Asteng et Bronze. C'est comme ça. On a fini d'acheter sur Asteng, on a acheté sur Rouen. Et maintenant, alors, pourquoi ça? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. On a une zone qui tend à vouloir se coupler. Et on anticipe, on va dire, les futures évolutions. Et le syndicat nous l'a proposé, parce que c'est dans l'ordre des choses. Alors, on avait d'ailleurs cet après-midi, on était en réunion avec le syndicaliste, et donc cette partie-là, dont on était propriétaire, le syndicat dont on achète à la hauteur de 70%, c'est pour ça que je l'ai précisé. Voilà. Mais il nous faut des délibérations pour que vous acceptiez que nous l'achètons. Donc on peut se satisfaire que cette zone est en train de se développer. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors elle faisait partie, cette zone-là, elle fait partie de la zone qui a été identifiée au total de la ZAD définitive. Et au fur et à mesure des besoins, effectivement, il faut avancer. Donc on acquiert des terrains pour pouvoir continuer. Voilà. Alors, Madame de Passos, pour vous. Avec les terrains qu'on va accueillir, ça va régler le problème du giratoire ou pas? Alors, non, je ne vais pas rentrer dans cette... Il faudrait un tableau, il faudrait des photos. C'est une histoire complexe. Alors, dans la partie où on achète, effectivement, les terrains concernés ne sont toujours pas inclus. On garde espoir que ça vienne rapidement, j'espère en 2021, mais bon, je resterai là.
Mais c'est les terrains qui encerclent la partie effectivement qui pourrait être posé le fameux rond-point qui permettrait l'entrée et une entrée et une sortie d'ailleurs, dans le sens directement sur l'autoroute. Voilà. Mais on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas la situation géographique, donc l'expliquer comme ça sans plan, ça sera difficile. Mais ça entoure les fameux terrains. Oui, ça me dit. Non, je pense qu'on va peut-être le coup de faire un petit peu un point conseil communautaire sur l'ensemble des zones qu'a la communauté et leur développement actuel. Oui. Alors effectivement, ça mériterait peut-être qu'on vous fasse à chacun un tout petit dossier assez succinct avec photo et historique. T'as raison. Je pense que Yannick, prenez note. Oui, dans le cadre de la commission des échos, oui, mais ça ne nous empêchera pas voilà, pour que effectivement, parce que chaque fois qu'on essaie d'en parler, il faut que chacun sache de quoi on parle. Si je comprends très bien, il faut s'en entraîner pour savoir. Et c'est d'accord, ça marche. On fera ce qu'il faut. Et donc j'étais bon, c'est ça. Ah, donc qui c'est qui est contre le rachat de ces terrains? C'est qui s'abstient? Ok, tout le monde est d'accord, c'est très bien. Avenant numéro 2 au bail de condition avec la SCAP Kiwi portant modification sur le montant des loyers. Alors, je vais vous la faire plus courte que le texte. À l'origine, il y a un loyer qui est payé par l'Andadour auparavant, en accord avec la communauté des communes, dont la communauté des communes a porté le foncier contre remboursement sur une longue durée, 25 ans, d'un loyer annuel de 842. Ça veut dire que l'Andadour chaque année un loyer de 842 sur une durée de 25 ans. Or, il se trouve que la mise en place de ce bâtiment, la zone n'était pas pourvue d'assainissement collectif. Il n'y avait pas moyen de les brancher immédiatement, parce qu'il n'y avait pas encore d'entreprise. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, par rapport au développement, tout ça est réglé. Et c'est justement pour ça qu'on fait un retour. Donc, la communauté des communes suivantes en son temps avait accepté de modérer ce loyer en tenant compte de cette problématique. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de payer 22 000, il payait 6 000 de moins. Or, aujourd'hui, je viens de vous le dire, tout ça est rentré dans l'ordre. Donc, on souhaite reprendre le cours des choses et reprendre le loyer à 22 842. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un est contre ce fait? Quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, je vais quand même passer la parole à mon collègue qui concerne l'aménagement du territoire. Donc, par rapport à l'aménagement du territoire, là, on va parler de la GEMAPI. C'est la gestion au milieu aquatique, la prévention des inondations. Donc, pour la partie GEMAPI, nous avons délégué une partie qui s'appelle la protection des inondations. Donc, à l'institution à nous, qui est en train de faire des travaux pour nous, et en ce moment, ils font une étude, voilà, une étude exactement. Donc, par rapport à notre enfance, il y a la ligne du Sabot qui sert dans la terroir, ça englobe, et aussi tous les bassins versants qui peuvent amener des inondations. Donc, dans ce cadre-là, chaque année, on doit passer une convention avec l'institution à nous, et cette année, donc, c'est juste une régularisation qu'on vous demande donc, de voter ce soir. Voilà. À vous, Monsieur le Président. Vous avez des questions par rapport à ça? Alors, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, le deuxième point par rapport à on est toujours dans les inondations, dans la gestion des cours d'eau. Vous savez donc que le gap de on s'appelle la partie amont, on se dégage sur le gap de Pau, et donc ils ont fait un papier
qui découlait d'un SLGRI. Donc, SLGRI, c'est la stratégie locale de gestion des risques d'inondation. Donc, actuellement, la partie côte basque, la partie, je dirais, aval donc de la Dour, jusque je dirais, au littoral, est en train de travailler sur cette SLGRI. Nous, en tant que, donc, comme on est impacté sur notre territoire par rapport à cela, et c'est encore une fois, là, c'est qu'il faut signer une convention pour lancer, je dirais, et adhérer donc, à cette SLGRI. Il faudra justement, il faut travailler aussi pour intégrer donc, la partie gaz qui aujourd'hui n'est pas dedans, c'est du travail avec donc l'institution à Dour et aussi au syndicat mixte du Bas-de-Mer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est des régularisations. Après, si on va rentrer dans le vif du sujet ensuite pour relancer des études et d'ailleurs pour découler rapidement, on se présentera un calendrier assez rapide. Vous annoncer donc, je pense qu'on va essayer d'aller assez vite pour essayer d'enquiller et puis avoir derrière des résultats. Pas de questions, donc c'est qui est contre, c'est qui s'abstient. Merci. Alors, le troisième point, donc, pour ceux qui connaissent la Bidouze, donc elle chemine jusqu'à la Dour, donc entre Assam et Sam, et Guiche, pardon. Et en fait, il y a quelques années, le syndicat donc, du Bazanou avait travaillé sur une étude, et donc il a été créé une ligue sur cette Bidouze. Mais apparemment, donc, lors de la création de cette ligue, il y a eu des anomalies, l'étude n'était pas bien faite, c'était mal ficelé. Et donc à ce jour, il y a des soucis d'inondation qui sont venus, je dirais, après la création de cette ligue. Donc en ce moment, l'institution Arnaud va donc travailler sur une étude hydraulique qui va certainement découler sur des travaux de comportement ou je dirais, d'aménagement de ces ligues. Et donc là-dessus, il nous faut aussi passer par rapport à ça, à une convention avec eux. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? C'est pareil encore, ça c'est, on vous informera au fur et à mesure donc, de l'avancement par rapport à ça, parce que ça nous impacte tous, on est toujours assez vigilants donc, à tous ces débordements. Ici qui est contre, c'est qui s'abstient. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à M. le maire de Mission, spécialiste de l'urbanisme. Merci, alors nouveau spécialiste. Donc, en point 8, il s'agit donc de la convention qu'il faut passer donc, avec le cabinet Etch. Je crois que j'avais évoqué, et on avait évoqué à la réunion précédente, donc, suite donc, aux possibilités de recours sur le document urbanisme, sur les deux PLUI, qu'il était sage de prendre un avocat, spécialiste bien sûr à la matière, puisque les recours qu'on peut avoir, les personnes donc, sont accompagnées par un conseil. Donc pour être, on va dire, à égalité, il valait mieux que nous aussi faire appel donc, à ce type d'organisme. Donc voilà, les contacts ont été pris et je crois que c'était déjà dit à la dernière réunion, puisque juste pour information, on a eu une vingtaine, pour donner un petit peu le niveau des recours, c'est-à-dire des interventions. Il y a à peu près une vingtaine, on a reçu à peu près une vingtaine de courriers voilà, de gens qui portent un jugement sur leur, leur situation personnelle. Et vous comprenez que souvent ce sont des personnes qui auraient souhaité que leur terrain soit constructible. On a tous connu ça dans nos documents d'urbanisme antérieurs. Mais nous avons aussi, à ce jour, je dis bien à ce jour, puisque les recours sont possibles jusqu'à la date du 25 octobre. Donc à ce jour, nous avons 3 recours contentieux, donc là où des personnes ont déposé un dossier au tribunal. Et peut-être le 4e, pour l'instant, rien n'est venu, mais ça risque aussi d'aller dans ce cas, alors soit au tribunal, soit dans un recours dit gracieux, qui ne nous exonère pas d'être accompagné aussi par un avocat, puisque ce 4e cas aussi risque d'avoir un conseil qui le pilotera. Donc voilà, c'est donc pour signer, pour possibilité donc, de passer la convention avec
ce cabinet de Hedge. Alors pour information aussi, hein, alors il y a un petit bémol sur la rédaction du point 8, c'est que le président, bien sûr par délégation, c'est des délégations qu'on avait votées au début de l'installation, il est écrit, et c'est juste une petite boutade, que le président peut fixer la rémunération des avocats. Je dirais plutôt que le président peut accepter la rémunération que lui proposent les avocats. C'était juste pour... voilà. Donc, de toute façon, ce sont des tarifs qui sont... voilà. C'est sur les bases, toute l'étude des dossiers, etc. Donc, ce sont des personnes qui travaillent vite. Donc, c'est sur la base de 200 € de l'heure. S'il y a un recours, comme on dit, un recours gracieux, qui nécessite aussi leur intervention, ce sont des forfaits par dossier, on s'entend, hein, ce sont des forfaits entre 400 et 800 €. Voilà, donc là c'est forfaitaire. Et s'il y a, si c'est un recours contentieux, c'est-à-dire qu'il y a tribunal, comme je vous l'ai dit, il semblerait pour l'instant être ce qui sera le cas pour trois dossiers, ils sont sur des fourchettes aussi hors taxe, bien entendu, entre 3 000 et 3 500 € par dossier, donc forfaitaire aussi. Ça situe un peu, et ça nous situe un petit peu aussi le niveau de rémunération que demandent donc ces cabinets. Voilà. Donc, évidemment, le président va vous demander qu'on y aille, quoi, parce que là, oui, pardon. Les deux PAI sont concernés. Alors, les deux PUI se concernent. Voilà. Il y a 3 cas, et 3 cas recours gracieux sont sur le PUI de Arrigan, et un cas voilà, qui est en attente, mais qui va venir, c'est sur le PUI. Voilà. Et ensuite, les classiques, courriers classiques de, entre guillemets, mécontents, hein, c'est un petit peu de territoire. Voilà, mais on est vraiment sur des choses beaucoup plus simples. Et de toute façon, il y a eu accusé de réception de ces courriers, et ces cas-là pourront être ultérieurement vus dans une prochaine révision. Voilà. Bien. Alors, à ce sujet, avant que ça soit... Il faut le passer au vote, ça, Monsieur le Président, bien sûr. Oui, convention, donc délibération. Je vous indique que je vais proposer, les courriers sont partis, Monsieur Somme, ou ils vont partir? Oui. Pour le 29. Non. Voilà, j'indique, donc il y a une commission qui est désignée pour les PUI, entre autres, et le SCOT aussi, c'est la même commission. Donc je proposerai, mais vous recevrez, donc les délégués recevront la convocation. On a voulu attendre que le 25, l'échéance du 25 octobre, pour qu'on ait, parce qu'il faut en arriver encore, pour qu'on ait vraiment une situation exacte de ce qui nous attend, et pour provoquer une réunion avec la commission. Donc elle serait le 29 octobre, mais les délégués recevront. Elle sera le 29 octobre, et là-dessus, dans cette réunion, je pensais proposer notre méthodologie de travail, sachant que ce n'est pas une commission pour refaire un PUI, c'est pour examiner les situations. Bien sûr, nous ne ferons pas en lieu et place des conseils que sont les avocats, c'est pas notre métier, laissons à chacun faire son métier, mais comme ça on va voir un petit peu, bon, il va y avoir quelques petites modifications aussi des PUI possibles, donc mise en place de la méthodologie, et ensuite écoute des situations de chacun, puisque chaque commune sera représentée. Et voilà, donc on va se mettre en ordre de marche, et donc ça sera le 29. Voilà, c'était pour information. Donc, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a des questions? J'ai été bref, on me dit des fois que je suis long, donc aujourd'hui j'ai essayé d'être bref. Il y a des questions? Monsieur le Président? Je n'ai dit donc pas pour le bref. Par contre, la présentation était précise, je te remercie. J'en profite avant de faire voter pour répondre à une
interrogation qui m'a été soumise. Tu l'as signalé, tu as donné une date, les commissions, alors je ne sais absolument pas, je le connais, mais les commissions vont commencer effectivement petit à petit, et chacun dans son domaine, à se mettre en nombre de marches avec du sujet à broyer, avec du sujet à traiter. Voilà. Pour ce qui est des avocats, tu as très bien expliqué, c'est pas moi qui fixe le prix, bien évidemment, c'est très simple, mais bon, après, c'est jamais trop cher quand c'est bien défendu, et on verra bien ce qu'il en sera. On a aussi fait le choix, je ne sais pas si tu l'as précisé, on fera aussi le choix de ne pas traiter directement un sujet. Celui qui aura un avocat traitera certainement directement d'avocat à avocat, parce qu'il n'y a personne chez nous, certainement pas les élus et pas dans l'administratif, qui sont capables de tenir tête à quelqu'un qui est spécialisé. Donc on va essayer de faire ça entre gens compétents. Oui, je précise que pour avoir vu, vous comprenez que M. Somme et la communauté m'ont montré un petit peu, les avocats, c'est un métier, tout simplement. Tous sont sur la base, c'est-à-dire, on dit souvent qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'ils vont sur la procédure, certains sur le fond, mais pas trop. On est surtout sur la procédure. Et effectivement, d'après ce que j'ai compris, n'étant pas spécialiste, dans les tribunaux, en général, lorsqu'on n'a pas mis la somme comme on dit, le total des lignes qui suspectent à leurs yeux, c'est compliqué d'y revenir dessus. Le juge n'est pas obligé d'accepter qu'un élément nouveau soit rajouté au dossier. Donc, la technique des avocats, je trouve qu'elle est fondée d'ailleurs, mais ils en mettent assez. Ils en mettent assez, et c'est vrai qu'il y a certains points qu'on peut lire, et c'est un profane qui le dit, mais voilà, ce qui peut être surprenant. Et donc, comme ça, ils sont sûrs qu'à un moment donné, eux-mêmes ne peuvent pas se faire retoquer par un tribunal. Donc, ils mettent toute la liste de ce qui potentiellement pourrait ne pas aller. Donc, laissons ça aux professionnels et nous verrons le résultat. Voilà, je voulais rajouter cette précision parce que c'est important de le savoir. Voilà. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, sujet suivant, donc petite enfance, enfance et jeunesse, et je vais laisser la parole à Gisèle Mamogère. Je vais vous parler de l'appel à projet label École numérique. C'est un appel à projet qui fait suite à un appel semblable qui s'est déroulé en 2017 et qui avait permis aux écoles d'obtenir des PPU. Et cette fois, il s'agit aussi du développement numérique rural dans le cadre de la politique du gouvernement, avec prise en charge par l'État de 50% de la dépense totale. Comme ce projet s'inscrit dans le BEDT, c'est-à-dire dans le projet éducatif de notre territoire, c'est la communauté de communes qui prendra en charge les 50% restants en ce qui concerne les écoles dont elle a la charge, c'est-à-dire les classes de petite section et de moyenne section. Dans les autres cas, les 50% supplémentaires pour les écoles qui désirent aussi y accéder seront pris en charge par les communes. Voilà. Donc, de quoi s'agissait-il?
Oui, l'entretien de ce matériel rentre dans le parc informatique et donc on a un informaticien, Valérie, qui se déplace énormément sur les écoles, qui est technicien de la collectivité. D'ailleurs, on a revoir un peu le service informatique et donc c'est la charge et dès qu'il y a un VPI qui ne fonctionne pas comme ça, il faut le signaler et on s'en charge. Est-ce qu'il y a par rapport aux matériels qui sont la compétence des communes, par rapport aux matériels qui restent la compétence des communes, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être d'avoir des conventions avec que les communes puissent faire appel à ces techniciens? C'est une bonne question parce que moi je parle de ça sur le matériel intercommunal. Après sur le matériel communal, effectivement c'est à la charge des communes d'entretenir son matériel. Et là la question c'est est-ce qu'on peut imaginer un service mutualisé ou une mutualisation des moyens de l'ingénierie là-dessus. Ça, je laisse répondre à la question. Donc en fait la question de fond, je la vois venir et je la comprends complètement. Vous admettez tous que notre technicien qui est à disposition, c'est très pratique et je le reconnais. Après, si on doit aller au-delà, effectivement, ça veut dire qu'on se met d'accord pour embaucher entre guillemets quelqu'un et qu'il y ait une convention de dépannage, on va dire ça comme ça. Si je traduis bien ce que tu veux dire. Bon, alors pourquoi pas, c'est à réfléchir. Parce que, alors, je te remets la parole, mais effectivement, ça ne nous est pas pour l'instant. Il ne faut pas oublier quand même que l'ALPI, c'est un syndicat qui est financé par les communes et le département et qui est fait pour ça. Il a été créé pour cet objet-là. Voilà. Alors effectivement, il y a peut-être moins de proximité, mais si on ne se sert pas d'un syndicat que nous-mêmes on a créé, on fait une erreur. Justement, des institutions en location des matériels, est-ce qu'il acceptera de prendre en charge des choses qu'on aura achetées dans le cadre de Oui, tout à fait. Et s'il ne le faisait pas, il faudrait nous remonter. Et moi, en l'occurrence, qui suis le délégué à la LIC, je ne me priverai pas de dire à la LIC qu'en fait, leur vocation, c'est d'aider les communes dans la maintenance informatique, dans l'installation des produits, etc. Voilà, donc ils ont été créés pour ça et ils le font. Ils le font. Alors c'est vrai que des fois on occupe l'ALPI, on a bien l'impression de ne pas avoir le service qu'on attend, mais ce que dit Serge, c'est juste. Donc c'est normalement, il y a notre service, on paye pour ça, mais on est tenté de dire que la personne qu'on a affectée, voilà. Donc par rapport à ce qu'a présenté Gilles Moser, il y a d'autres questions? À quel niveau Oui, d'accord. Alors, il y a une petite différence entre le pilote et les anagas, parce que le pilote, ça fait un moment que la communauté de finance des écoles maternelles, donc je pense que c'est rentré dans les mœurs et dans les têtes, mais que côté Arrigam, c'est encore récent. Voilà, donc il y a peut-être à faire une communication effectivement au profit des Arrigam, mais on peut en profiter pour en faire pour tout le monde. Ça rafraîchira la mémoire. Qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Donc je vous remercie. Tout le monde est pour. Je vais passer la parole à Valérie de tous, rapidement le culture des souris. Donc je vous propose au point 10 la désignation des représentants de la communauté des communes au comité départemental du tourisme. Donc je vous propose en tant que titulaire M. Robert Bacheret, président du conseil d'exploitation de l'office de tourisme. Et je vous propose en suppléant moi-même, vice-présidente de la communauté de communes en charge du patrimoine, de la culture et du tourisme.
Donc par rapport à cette solution, il y a des candidats potentiels. C'est des formes, c'est des sorcières, tout le monde est venu. Donc je vous avais demandé tout à l'heure l'autorisation d'avoir deux délibérations complémentaires. Donc là il s'agit de la restauration de l'étanchéité du secteur portique. C'est la première tranche sur la béquille de Saint-Jean-de-Sort. Alors, je ne sais pas si je vous explique pour les non-initiés. Donc le secteur portique de la béquille de Sort, il est unique en France. Alors il y en a deux en France, donc deux autres pays. Nous avons dans cette petite perle, nous avons trouvé les moyens, je dirais, et les programmes de financement et d'investissement. Je vous demande de le voter ce soir parce qu'il y a la commission départementale qui se réunit au mois de novembre. Et donc il faut cette délibération pour qu'on soit inscrit dans ce budget. Tout en sachant que si on n'est pas inscrit dans ce budget, il ne sera pas forcément reconduit. Donc c'est un programme sur 2 ans. Le montant total des travaux, c'est des tranches de 410 000 € hors taxe, sur lequel, je vous rassure certains d'entre nous, il y a des fonds donc, de 50%. Participation de la communauté des communes et autres subventions pour 287 000 €. Et ces budgets-là sont votés là maintenant. Si on les échappe, on ne les aura pas. Pour nous, évidemment, alors je ne sais pas s'il faut que je fasse l'avocat et si je besoin de convaincre, mais pour nous, évidemment, c'est une chance unique d'avoir cette partie du patrimoine. Il ne faut pas qu'on loupe le coche. Pour tous ceux qui sont nouveaux, sachez que ces budgets sont provisionnés depuis 5-6 ans. Que c'est un long parcours pour arriver au démarrage de ces travaux. Donc on est dans une phase, je dirais, plus dynamique que d'autres élus l'ont connu, parce qu'il y a des gens qui ont fait un mandat et non voulu. Donc évidemment, je vous engage à être d'accord avec cet investissement qui sera un point dynamique, je dirais, pour notre communauté. Voilà, alors ça c'est un peu comme la zone de la Stingue, ça mérite à lui tout seul un sujet d'explication plus profonde, plus approfondie. Je m'excuse, je ne vais pas pouvoir le faire ce soir. Donc s'il y a des questions qui atteignent la technique, ça va être difficile. Sur le principe de savoir si on y va et de la somme formée, c'est plus facile. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça mérite plutôt une visite. Alors par contre, oui, il est bien entendu que, me semble-t-il, le plus simple pour chacun d'entre nous, c'est d'aller s'en rendre compte sur place. Pour cela, c'est pas trop compliqué. Il suffira de prendre contact avec la responsable, je dirais, du patrimoine et du tourisme qui s'appelle France Caroline, le notaire, qui, pour n'importe quel élu, peut... Et madame, alors nous avons sur place, j'ai oublié, merci Serge de me rappeler, nous avons sur place, comme dans tous les villages, à Sort-de-la-Béguille, il y a un maire, c'est madame le maire, qui est une fan de patrimoine et qui elle seule se fera le plaisir de faire la visite commentée et voilà. Donc si vraiment chacun d'entre nous, il y a des gens qui voilà, il ne faut pas hésiter à venir à la mairie de Sort, à la communauté des communes, offrez-vous une visite privée à 2, à 3, mais allez-y parce que c'est le plus simple pour bien comprendre. Non, là c'est bon, je blague. Françoise, je veux la parole. Non, c'est juste pour dire que le cryptoportique, le travaux va être observé pendant 2 ans. C'est ça. Voilà. Par contre, si vous voulez visiter, là, ça va être oui. novembre, c'est ensuite l'hiver cette année, et les travaux, je crois, commenceraient vers le mois de mars. Oui, alors très bonne précision, si vous voulez visiter, il faut le faire rapidement. Effectivement, les travaux, pendant les travaux, seront fermés. Alors on est en train d'étudier de voir si ce sera filmé, photographié, on verra, mais ce sera fermé au public, y compris aux élus. Voilà.
Alors si vous avez une petite allière, par contre c'est un endroit assez humide, c'est moins agréable qu'en période de sèche. Voilà. Mais François, on va très bien. Question d'autres là-dessus. Donc on est bien d'accord. Qui c'est qui s'oppose à cette dérive? Qui c'est qui s'abstient sur cette ligne? Je vous remercie de votre compréhension. Et alors évidemment la DM qui va avec pour le budget, d'accord? Donc c'est une manipulation. Hein. Donc qui c'est qui est contre? Qui c'est qui s'abstient? Je vous remercie. Nous arrivons aux questions diverses, actualités. Alors moi j'en ai un petit peu, et je vous passerai la parole si vous avez vous aussi. Alors, il y a, bon, pour les commissions, je tenais à vous le dire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la mise en route des commissions s'est faite, il y a des dates qui commencent à être mises en place, les vice-présidents en charge de chaque thématique s'organisent, donc dans les jours à venir, vous aurez à œuvrer là où vous êtes inscrits normalement. Il y en a qui ont déjà des enfants, sans connaître. Non, mais Christian, il fallait trouver une blague de cette sorte. Alors, je voudrais juste vous dire que, comme chacun d'entre nous le sait, on a encore, alors les proportions qui sont ce qu'elles sont, nous avons encore été touchés par des amados. Alors, Dieu nous préserve loin de ce qu'on avait fait tout à l'heure, parce que quand même, dans chaque circonstance, il faut savoir raison garder. Merci, je cherchais la raison garder. Juste pour vous dire qu'on a parlé tout à l'heure de l'UT GEMAPI. Sur le principe, donc, on a mis en place, on a pris la compétence que nous a gentiment octroyé l'État et qui jusque-là est à la charge des communes. Il se trouve que le hasard des circonstances fait que depuis que le transfert a été fait, il a, je dirais, alors c'était au 1er janvier 2018, que chacun se rappelle, donc 2018, 2019 et 2020 sont des années que chacun pourra noter de très plusieurs. Je ne vois pas, je ne sais pas si c'est le hasard ou pas, mais bon, toujours est-il. Il s'est avéré que l'eau devenait un fléau. La compétence GEMAPI, on la prend, on met en place une taxe, et le premier travail qui va être à mettre en place, ça va être de repérer, donc, alors ce qui a été fait. En 2018, la CCPAO a réalisé l'étude réglementaire de recensement des ouvrages de lutte contre les inondations, pouvant entrer dans le champ de la compétence GEMAPI au sens de la réglementation en vigueur à l'époque. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait 30 habitants ou 30 emplois protégés pour que s'exerce, pour que la compétence s'exerce. Tout ce qui est en dehors de ça, on n'a pas d'intervention, alors je dis ça avec les guillemets, on n'a pas d'intervention obligatoire à intervenir. La CCPAO est aussi associée aux études des travaux collectifs de la ville de la Bidouze, ça a été dit tout à l'heure, ainsi que du secteur de la Toumbe, je ne connais pas, de toute façon l'abbaye menée toutes les deux par l'institution à deux. En 2019, en parallèle de cette étude réglementaire, la CCPAO a lancé auprès des communes un diagnostic des points sensibles en matière d'inondation. Seules 12 communes ont répondu et une soixantaine de points sensibles est remontée. La majeure partie des signalements concernaient les voiries, les espaces agricoles ou des habitations isolées. Alors seules 12 communes, c'est qu'il y a des communes qui ne sont pas forcément impactées ou concernées par ces problématiques. Cependant, à la vue des enjeux du secteur des irrigages, et notamment sur la commune de Pouillon et de Membaste, une dizaine de maisons inondées, une étude hydraulique a été commandée via l'institution à nous afin d'identifier les zones inondables et proposer des scénarios d'aménagement. Le cabinet est en cours de recrutement et devrait débuter courant 2021. Alors le cabinet recruté, si je me trompe, tu corriges, il y en a un qui a postulé.
pas 2, 3, juste pour, ça c'est juste pour l'information. Et le Covid a été une période de où rien ne s'est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cabinet qui travaillait, il n'y a pas de cabinet qui postulait, etc. Donc il y a malheureusement entre les problèmes d'eau et le Covid est venu se rajouter au milieu et rallonger un peu. Tout ça pour dire que chacun, nous les élus, on essaye de comprendre, mais les habitants concernés ne comprennent pas le temps qu'on met. C'est pas qu'on met du temps, c'est qu'il y a un temps pour tout. Bon. Donc ceci est en cours et normalement début 2021, maintenant on a une quasi-certitude, on va rentrer dans le vif du sujet, alors tout en sachant qu'une étude ce n'est pas tout à fait le vif du sujet, mais ça va nous indiquer, nous identifier les besoins et les travaux qu'il y aura à faire. Donc ça c'est la première chose, c'est en cours. La CCPAO mène depuis 2 ans une action auprès des grandes institutions, ça c'est très important, État, institutions, ados, syndicats, pour la réalisation d'un programme d'action de prévention des inondations sur les gares de Réunion. Cet outil doit nous permettre de dégager les financements du fonds Parmi pour lutter et gérer les inondations pour les collectivités, mais aussi les particuliers. En effet, le territoire des gares de Réunion a été publié, entre guillemets, ou zone blanche, comme vous voulez, dans les réflexions supracommunales de la lutte contre l'inondation durant les 10 dernières années, malgré des fréquentes inondations qui touchent notre territoire. En conclusion, cette compétence est en train de prendre de l'ampleur de façon exponentielle et elle doit être exercée de façon prudente pour ne pas promettre des choses que la communauté des communes ne peut tenir. En effet, même si elle est transférée au syndicat, la CCPAO reste le financeur des actions du pays grâce à la taxe GEMAPI. Cette taxe qui touche l'ensemble des foyers imposables du territoire représentant donc une nouvelle charge pour eux, et nous devons être vigilants à son emploi. Donc pour rappel, le budget de la GEMAPI a été multiplié par 4. Alors c'est impressionnant, multiplié par 4, mais quand vous voyez vos multiplications, vous savez de quoi je parle. Depuis 2018, il fait simplement de l'augmentation des cotisations, des études, et aucun travaux n'a encore débuté. Les actions du pays sont donc limitées à notre capacité financière et nous devrons chercher de l'efficacité dans nos actions tout en conservant une équité entre nos territoires et nos citoyens. Donc je rappelle qu'en 80 000 en 2019, 150 000 euros collectés en 2020, le budget GEMAPI en 2018 c'était 50 000. Alors, sur le chapitre de Vélus, une étude a été réalisée en 2016, mais elle n'a pas abouti car les actions de gestion représentaient un coût trop important pour la collectivité. De plus, alors ça c'est une autre difficulté qui fait partie de notre territoire et d'ailleurs, mais c'est encore une complexité. De plus, il s'agit de l'ouvrage privé avec un gestionnaire identifié. Et donc, ça serait à lui de réaliser les ouvrages. Voilà, sauf qu'il y a des campeurs, il y a des maisons à côté, et le problème, c'est que quand il y a de l'eau, donc là, la CCPAO se propose de rapprocher la commune avec le syndicat du MAMA pour faire le point sur cette problématique. Donc par rapport au rapprochement de la MAMA, ça va nous permettre donc de rentrer dans la... Je te laisse... Pour le papillon, comme je vous disais tout à l'heure, donc la SFGRI va nous permettre, je dirais, de pouvoir lancer un papillon. Et ce qui va nous permettre surtout, là aujourd'hui, c'est qu'on va demander aux SWAM, aux syndicats du Basadour, de nous intégrer, nous, donc toute la partie qui a réuni, depuis l'entrée des 2 gares jusqu'à la Nour, dans cet ensemble, et que l'on soit intégré à ce papillon. Parce qu'à ce jour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pau en a fait un, et il s'est arrêté au niveau des 2 syndicats réunis. Et si le Pays Basque fait la même chose, comme l'a dit M. le Président tout à l'heure, il reste une zone blanche qui est identifiée entre, je dirais, Codeille et puis donc Port-de-Lanne. Et nous, si on n'a pas pu se raccrocher en amont sur Pau, il faut absolument qu'on se raccroche sur le Pays Basque, sinon on n'aura pas la possibilité de pouvoir, je dirais, avoir des fonds, aussi bien pour les particuliers qui sont demandés, soit à Ouargame, je dirais Hortevielle, Astingue, et Port-de-Lanne et Roanne. Et donc, pour nous aussi nous aider donc, à financer des travaux par rapport à ça. Parce
Parce que le bombardier permet beaucoup de choses. Je crois que si je me trompe, sur Dax, c'est 13 millions d'euros, je crois. Au 11, ouais, donc oui, c'est pas, on est plus en centaines de milliers d'euros, on est carrément en millions. Quoi. Donc là-dessus, il faut absolument qu'on y travaille. Deuxième point, donc, ce que vous parlez, monsieur le président, donc, par rapport à Bélus, donc on en a parlé donc, avec Xavier, on va se rapprocher donc, de la mairie de Bélus en même temps, comme ça, on voit un peu vraiment ce qu'on peut faire par rapport à ces inondations fidèles. Et puis par rapport à Pouillon et donc de Limbaste, il y a aussi donc, le syndicat qui est dedans, qui travaille dessus, et là-dessus on est bien vigilant sur je dirais, l'aboutissement un peu de cette étude d'une part, et puis de voir un peu ce qu'on va pouvoir faire derrière. Oui, avec Bélus, il y a un rendez-vous qui est prévu, je crois, la semaine, là, avec vous et Madame le maire. Voilà, donc je voulais vous faire un petit peu le point. Alors, pour les maires qui étaient à la réunion avec la préfète, ce sujet a été évoqué. Donc, la préfète est bien sûr en soutien par rapport au fait qu'on puisse intégrer oui, Pays Basque, la région du Pays Basque, puisque, comme l'a expliqué M. le maire, donc, les autres, ils nous ont, voilà, ils ont oublié. Les représentants qui avaient décelé qu'en fait, on nous avait mis à part. Voilà, parce que le cabinet va certainement nous poser des choses, mais il faudra de l'argent de confiance. Voilà. Oui, Bernard, bien sûr. Juste pour rappeler, le maximum que l'on puisse lever dans le cadre de la taxe Gemapi, c'est 960 000 euros aujourd'hui. Ce ne sera pas suffisant pour protéger tout le territoire des inondations. Donc c'est pour ça que intégrer un papier est très important, parce que les bombardiers peuvent arriver soit par l'État, soit par l'Europe, pour financer 80% des travaux. Le problème sur notre territoire, c'est le syndicat des Gueules qui n'a pas pris la compétence PI. Donc là, ce sera des travaux qui risquent d'être tous à la charge de la contrôle. Et il y a aussi le problème particulier de Bélus. Et après, il y a d'autres problèmes à soulever, c'est dans le cadre des papilles, donc le syndicat mixte du Gaz de Pau a élaboré son papille, capable d'être opérationnel très vite. Donc là, pour le gaz de réunis également, si on arrive à intégrer le CLGRI, Côté et Côte-Basque, ça va faire avancer les choses. Il y aura quand même toujours une petite zone blanche qui restera au nord de l'abbaye, qui dépend du SIGOM, qui eux n'ont rien lancé et ils sont hors syndicat du Basadour, avec Mamam et hors Gaz de Pau. Donc il y aura toujours un petit problème. Si le SIGOM ne lance pas Papille, il y aura un gros problème là sur Sorgue qui restera la zone blanche qui se restreindra à Sorgue. Voilà, je voulais poser la question justement parce qu'on en a parlé dernièrement. Donc il y aura ça à travailler, je pense que le représentant le travail de Simon, il va essayer de pousser lors des assemblées du syndicat à ce qu'il se lance dans cette dynamique de papier. Oui, mais on n'a plus de représentant de sorte, non, mais le représentant de la Concom aussi. Donc c'est à lui à essayer de soulever le dialogue. Je voudrais ajouter quand même une réflexion que j'ai faite dans Madame la préfète l'autre fois. Les ordres de grandeur, donc c'est 960 000 euros utilisables par la communauté des communes. Les travaux sur Dax, c'est 15 ou 20 millions. Ça va mettre des années. Il ne faut pas rêver, ça va mettre des années. Donc, j'ai demandé à Madame la préfète s'il ne serait pas plus judicieux qu'on se pose la question de défense individuelle, qui coûterait moins cher et qui permettrait aussi d'accéder, pour les particuliers, puisqu'on serait dans le papier, d'accéder à des financements d'armes. Et pourquoi pas de la communauté des communes ou éventuellement un tour de table avec les assurances, le département, etc. Vous pouvez imaginer ce genre de choses. Parce que, au vu de la répétition des événements, il y a quand même urgence
à ce que les gens puissent se protéger, les habitants puissent se protéger. Donc, moi je pense que c'est une réflexion importante qu'on a menée là sur un sujet, pas forcément attendre de grands aménagements, mais plutôt se recentrer sur les unités d'habitation, on appelle ça comme ça, pour essayer de les défendre. C'est ce qu'on va mettre en œuvre à la maternelle de Perron. Donc ça c'est une réflexion, je pense, dont il ne faudra pas faire l'économie. Pour compléter ce que tu dis, Serge, l'intérêt justement qu'on aille très vite sur un papier, c'est que justement que derrière il y a des fonds qui arrivent. C'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi important pour les particuliers que pour nous, je dirais, maire de commune, je dirais, inondés ou inondables, parce que c'est vrai qu'on voit tous les jours, on a vu avec le site dernier en Bouillon et autres, là, indépendamment, mais c'est vrai que quand on travaille sur des sujets assez rapidement, on arrive à quelque chose. Donc là, pour le papier, vous avez dit qu'on travaille dessus, donc on a essayé d'élaborer déjà, gérer une chronologie. On espère qu'avant la fin 2021, on ait pu faire acter, je dirais, à la préfecture quelque chose, je dirais, de concret. Quoi. Voilà, donc c'était un sujet sur lequel je voulais évidemment apporter quelques précisions, puisque bon, les événements récents nous y ont rappelé. Vous avez compris, c'est quelque chose dont on va parler maintenant de manière régulière et récurrente au fur et à mesure des choses, des avancées. Et les éléments climatiques qui viendront encore nous rappeler à l'ordre certainement dans les jours à venir. Des commentaires là-dessus, d'autres? Oui, ça me met la soirée. Moi, je voudrais revenir sur les éléments que vous avez présentés et obtenir trois précisions au vu de ce qui a été posé dans le journal Sud-Ouest suite aux inondations du 3 octobre et à la remise en question par le maire de Bouillon de la responsabilité de la communauté de communes et de l'État, notamment au travers de certains dispositifs qui apparemment seraient en lien avec en tout cas la non-prise en compte des inondations, c'est-à-dire un plan de prévention des risques d'inondation et le PLU. Donc je voulais savoir concrètement quel était, s'il y a un lien ou pas, et si cette remise en question clairement de la communauté de communes était cohérente au vu des propos qui ont été relatés. Et je voulais revenir aussi sur le fait qu'on a procédé nous à un appel à témoignage auprès des habitants, donc ils nous ont fourni pas mal d'éléments, que ce soit des photos, des vidéos, si vous souhaitez avoir ces éléments qui sont à votre disposition, mais les habitants ont validé la transmission des informations, parce que c'est vrai que pour cette fois, pour le coup, il y a eu quand même, ces débordements ont été effectivement très importants. À côté de ça, il y a quand même peu d'habitations en tant que telles de toucher, même s'il y a eu de grandes inquiétudes. Vous nous rassurez en tout cas sur Bouillon en disant que les études devraient s'initier dès le début 2021, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement attendu. Et moi, je vous invite là-dessus à pouvoir communiquer avec l'association de protection des inondations qui s'est créée sur Bouillon il y a quelques années et qui attend aussi des informations. Oui, d'accord, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que chacun d'entre nous s'imprègne cette difficulté. Moi, je pointerai personne. On va avoir certainement une maire de Bouillon. On pensait que c'était la communauté des communes qui avait le périmètre du PRI, mais bon, c'est une méconnaissance de sa part, donc pas de souci. Il avait s'adressé à Madame la préfète en total, on ne va pas batailler là-dessus, ça vaut même pas le coup. Par contre, je suis comme chacun d'entre nous, et je ne sais pas très bien les moments d'eau. Je fais partie des gens qui sont impactés. Je suis obligé de faire un constat et il faut qu'on arrive à se le mettre dans la tête. On a la volonté d'avancer, mais on subit. Alors je dis encore, de quoi on parle quand on voit, on subit des aléas climatiques à un caractère très exceptionnel. Voilà. Il faut quand même que chacun d'entre nous il arrive à se mettre ça dans la tête. Nous, élus, on n'arrive pas à donner à résoudre le problème. J'entends que les populations viennent, montent au niveau, chacun s'énerve, c'est normal. Dans une situation comme ça, on fait la panique de ce truc, je l'accepte. Mais il faut que chacun d'entre nous sache raison garder et on va faire tout ce qu'on peut faire. On va mettre tous les moyens en œuvre, on va prendre des historiques, des gens qui ont une capacité à donner des éléments qui sont positifs et qui vont faire avancer le public. Voilà.
Lyon, il y a eu de l'eau. En même temps, il y en a eu à Gaz, on n'en a pas parlé, mais donc, ça concernait que 3-4 personnes. On a eu une forte repas. Moi, j'ai fait une audioconférence dimanche matin. Monsieur le maire Opérois a participé aussi, où j'ai entendu, voilà, partout. Et on entend toujours la même chose, c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé. Donc, voilà, la vallée de la Vésilie, c'est jamais arrivé, c'est incroyable, c'est jamais arrivé. Voilà, moi j'ai pas de réponse exacte et juste, j'entends bien ce que vous dites. On a pris la compétence, je l'ai juste dit tout à l'heure qu'en fait c'est drôle, on l'a pris au moment où il s'est mis à pleuvoir. C'est comme ça, j'ai un content quand je dis ça, voilà. Alors, je te remercie Bernard, je te remercie d'ailleurs pour toutes les précisions précieuses que tu nous as apportées tout à l'heure, mais je rappelle qu'on nous enviait, mais peu importe, aujourd'hui ça serait les communes qui seraient dans la choucroute, ça serait pareil. La colère de ceux qui sont impactés serait la même, la responsabilité, chacun se la réglerait à l'heure, à l'autre, on connaît ça, quand on est élu, on sait comment on fait. Monsieur Pichon, peut-être moi, je ne connais pas le problème à faire. Ce que j'ai compris quand même, c'est que pour le cas de Bouillon, c'est celui dont on parle, c'est que certes, il y a des inondations, mais la quantité d'eau qui est tombée le week-end, 10 jours, a été double par rapport à ce qu'on a vu l'année d'avant. Et les chutes, véritablement, les inondations étaient moins fortes. On regarde, il y a quelques mesures qui ont été prises du niveau du maire. Le reste des problèmes à Bouillon sont archi-connus. Vous dites des études, quels sont les effets, les refaites. Là, ça va commencer, on va refaire des études. Il y a l'étude. Et ensuite, il y a la réalisation des travaux. Et vous savez très bien qu'il y a des intervenants qui sont bloquants, notamment la police de l'eau, c'est pas un facilitateur. Donc, c'est certain que le problème n'est pas simplement l'étude des pandémies, puisque c'est vous qui avez votre temps. Voilà. Ça, c'est jamais. Il y a quand même quelque chose d'important. Moi, je vais quand même revenir sur quelque chose. Là, moi, je travaille avec l'institution Adour et le syndicat pour l'égalité du salon de l'innovation de Péroine. On y travaille dessus. C'est important. Mais ce qui est important surtout, c'est que nous, en habitant la commune, il faut qu'on a déjà identifié le problème d'où il vient et qu'est-ce qui fait qu'on est inondé là où l'eau passe là, où l'eau ne passe pas là. Et ça, je sais qu'avec Xavier, on vient travailler avant. C'est cette identification de nous, en tant qu'élus, qui savons où est le problème. Ça, il faut la donner d'entrée, quand on va donner, on va lancer donc l'étude, il faut que nous, d'entrée, on puisse être dedans et dire voilà, nous on sait que ça passe là, vérifier, et vous verrez bien que ça passe là, et que ça passe pas là. C'est justement ce qu'on va vous demander, parce que l'intérêt pour que l'étude avance plus vite et que derrière on ait une réaction ou quelque chose à faire derrière, c'est que nous, on puisse aider aussi le bureau d'études. Je voudrais juste rajouter quelque chose, mais c'est une vision personnelle, parce que moi je ne suis pas du tout un technicien hydraulique. Voilà. Je fais le constat aussi qu'effectivement, les pluviométries sont importantes et les impacts. Alors, il y a le pays d'Orte, on est un territoire rotariant, mais il y a effectivement les points névralgiques que sont Bouillon, même Baste à moindre, excusez-moi Lionel, mais à moindre importance, mais importance quand même. C'est vrai que ce sont des bassins versants importants, etc. Mais moi, ce que je constate quand même sur cette gestion de l'eau, je dis bien de l'eau parce qu'on parle bien d'une vision d'ensemble du territoire et la gestion de l'eau, pour ma part, je vous le dis à mes yeux de profane, c'est quand même une gestion d'ensemble parce que tout est effet domino. Je ne comprends pas, et je m'en excuse, je ne comprends pas comment, et ça depuis très longtemps, il y a donc des syndicats, chacun s'occupe de son compte. On découvre, nous élus, depuis qu'on a la GEMAPI, et moi je découvre aussi, parce qu'on n'avait pas ces problématiques particulières sur notre territoire à nous, qu'en définitive tout est morcelé, tout est segmenté, etc. L'idéal serait quand même une gestion globale, parce qu'un cours d'eau depuis sa source
jusqu'à son embouchure. Je veux dire que si chaque territoire protège sa propre... voilà, il faudrait quand même que soient mesurés les impacts en amont. Donc là, on a bien vu qu'en aval, sur les gaves, je vais revenir après sur le cours d'eau qui nous intéresse, mais sur les gaves, pour le secteur de Trou fait son papy, le Pays Basque, etc. Nous, on est un petit peu zone blanche, mais je répète, je dis qu'on n'est rien en hydraulique, mais je suppose que chaque fois que la main de l'homme intervient sur ces choses-là, ça impacte quelque part. Ça peut protéger l'endroit, mais desservir un autre. Donc moi je souhaiterais qu'effectivement, et ça prendra le temps nécessaire, même s'il y a urgence, qu'il y ait effectivement une vision globale d'une gestion réelle de l'eau, tout simplement. Et pour ce qui nous concerne, c'est pareil. Le problème de Couillon, je répète, je ne suis pas connaisseur, je vois simplement. Il y a un bassin versant important, il y a un lac, il y a un cours d'eau qui traverse la commune de Couillon, qui a terriblement impacté cette année, je vous l'accorde, voilà, bon, il ne faut qu'une commune mesure, soyons quand même aussi vigilants avec les images qu'on a vues dans notre région. Mais il n'empêche qu'il y a un impact. Mais derrière, un irrigant se jette dans un œil se jette dans la boue, etc. Et on est toujours à cette situation où tout le fil de l'eau, comme on dit, a son importance et la gestion de ce fil. Donc, c'est bien une vision aussi d'ensemble qui doit être faite. Et moi, j'espère que les bureaux d'études, où qu'ils fassent leurs études, auront, en lien avec d'autres secteurs, cette vision d'ensemble, parce que ce qui peut se passer, les travaux qui peuvent être faits sur la boue, peuvent impacter sur la ricane et entre autres sur le cours d'eau qui traverse le tuyau. Et tout ça en amont, en aval, etc. Donc, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas fait avancer le schwinding comme on dit, excusez-moi le terme. Sauf que si on ne va pas vers là, ça sera compliqué. La vision que vous exprimez me semble assez juste, sauf que ça n'existera pas. Eh bien, il faut faire en sorte que ça existe. La manière dont les choses ont été tronçonnées, morcelées, des responsabilités divisées, la vision d'ensemble qu'on va chercher, ça commence par un village comme Toulouse, parce que ce qu'on a dit, il y a plein de petits fossés, des portes de champs, etc., qui sont plus en état, qui peuvent être curés, des ces choses-là peuvent tomber sous le coup de la police de l'eau qui vous empêche. Voilà. Quand vous tombez sur des études, vous avez des études qui vont faire les travaux financiers, qui vont autoriser. Tout ça, c'est morcelé et ça n'avance pas. Alors, juste, excusez-moi, Président, je rajoute, moi je me souviens, pour être aussi, comme la plupart d'entre nous élus depuis quelque temps déjà, je me souviens que lorsque on est venu nous présenter, lorsque les services de l'État sont venus nous présenter la GEMAPI, je me souviens d'une réunion qui avait d'ailleurs eu lieu au siège à Misson à l'époque, en présence du prédécesseur de Madame la préfète d'aujourd'hui, qui avait dit que justement ces questions-là avaient déjà été soulevées, avaient déjà été exposées donc par les gens du terrain ici, qui connaissent la problématique parce qu'ils sont du terrain. Et donc tout ça avait été abordé et le préfet de l'époque avait dit mais l'État est là pour justement faire des arbitrages s'il y a lieu et un accompagnement à la mesure de l'enjeu. Moi je dis simplement, et vous avez tout à fait raison dans ce que vous dites, et on se rejoint sur la perception des choses, moi je dis simplement, eh bien alors aujourd'hui Madame la préfète, chiche, c'est aussi à l'État d'impulser, de mon point de vue, voilà, d'être vigilant effectivement que tout ce maillage qui freine effectivement, eh bien, soit à un moment donné un peu plus, voilà, un peu plus, je cherche les mots, je ne trouverai pas. Mais voilà, vous comprenez, moi c'est ça un petit peu. Et donc, notre rôle aussi d'élus locaux, c'est, je crois, d'avoir cette exigence, entre guillemets, par rapport au rôle que doit aussi impulser l'État, c'est un peu de nous. En l'absence de cette politique globale, chaque État défend son intérêt, logiquement, sans se préoccuper des situations là. En tout cas, nous,
Donc je pense que chaque intervenant a raison. Chacun effectivement essaie de faire une analyse, j'en ai discuté tout à l'heure par rapport à la situation de l'envie, confinement, etc. Donc chacun a envie de faire une évaluation de ses besoins. Alors moi ce que je retiens dans vos interventions, pour Bernard et M. Duchon, c'est que le rôle de l'élu, ça va être justement de vigilance par rapport à tous les paramètres qui devront être pris en compte et que cette étude ne soit pas une étude pour faire une étude. Je connais bien la position de votre collègue, l'étude, voilà, et on la partage quelquefois, je ne vais pas non plus me cacher derrière mon petit doigt. Donc l'objectif de ce cabinet, c'est qu'il doit nous rendre une étude qui correspond à ce que nous attendons et participons, alors je crois que le maire verra la vie, participons activement à l'étude. Voilà. Toujours est-il que c'est aussi le passage obligé, le cabinet d'études, pour avoir une reconnaissance officielle de l'État et du subventionnement. Je suis désolé, c'est pas moi qui fais les lois. J'entends, mais je suis élu depuis longtemps, j'ai accepté l'idée qu'il y a des règles qu'il faut respecter. Voilà. Donc j'espère qu'on aura des résultats pour vous. Voilà. C'est le souhait que je vous fais. Donc on reparlera, on est d'accord. Mais je voulais vous apporter quelques précisions et je vois que de toute façon, voilà. Et je voulais aborder un dernier point avec vous. Lors de la dernière réunion avait été émise une éventualité, une possibilité que la communauté des communes puisse équiper les collégiens, voire lycéens, ça reste à voir, de masques complémentaires à ce que fait le Conseil général. Devant la diversité des réponses, on avait dit qu'on renverrait ça à la réunion suivante. Donc aujourd'hui, je ne l'ai pas mis à l'ordre du jour parce que je ne sais pas ce que j'y pense pas. C'est que j'ai une proposition à vous faire pour cette solution. Nous avons eu une entreprise qui nous a, dans le cadre de mécénat, nous a doté de masques. En clair, de 7000 masques. La proposition que je vais vous faire, c'est que ces 7000 masques, on pourrait donc les affecter éventuellement aux collégiens et lycéens. Ça, c'est la proposition que je fais. En parallèle, j'informe, parce que je reviens quand même sur ce que j'ai dit avant, la dernière fois. J'informe que depuis le 30 septembre, la maison de retraite ne sera plus pourvue en masque par l'ARS. Et j'informe que le CRS n'a plus de masque non plus, on n'aura plus de masque depuis le 19 octobre. Ça veut dire qu'on a 150 personnels, et je redonne le chiffre, que certainement, alors, en toute honnêteté pour l'instant, il y a un peu de réserve. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, peut-être qu'il y aura des retours dans le bon sens, je n'en sais rien, mais il peut se faire très vite que nous ayons à pourvoir tous ces personnels. Ce sont des masques qui ont été donnés par un... Non, c'est les masques. Masques jetables, masques chirurgicaux. Voilà. Ça fait 4 masques par élève. Très concrètement, c'est vrai que les masques jetables, c'est jetables. Donc c'est vrai que même doter les collégiens de masques chirurgicaux, c'est 2 jours de... Enfin voilà, sur 7000 masques, c'est 3 jours au maximum, même pas d'utilisation. Donc c'est peut-être pas sur des masques chirurgicaux qu'il faut peut-être aller pour les collégiens et lycéens, mais plutôt pour le coup conserver ces masques chirurgicaux pour le personnel de la maison de retraite et les services d'aide à domicile, parce que moi ça me semble plus judicieux. Parce qu'aujourd'hui, si on est pour retirer des masques chirurgicaux, les enfants doivent changer au moins 2 fois par jour. Donc ça veut dire qu'ils auraient à peine 2 ou 3 jours pour le dosage. Donc je ne suis pas certaine effectivement de ce point de vue-là que ça soit intéressant et peut-être que cette dotation elle est plutôt à conserver pour les personnels de la communauté de communes. Ces masques-là ne sont pas appropriés pour les moyens de la plupart de... Il y a 2 types, il y a celui-là, celui qui est fait en place, c'est-à-dire qu'on protège. À vérifier.
ville, on va dire, parce qu'il y a deux types, il y a le type 1 qui est courant, et il y a le type 2 qui est plus destiné aux soignants, qui est imperméable, qui empêche les postillons, les patins pour les postillons. Alors qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, on a 7000 masques à distribuer. Effectivement, je pense que c'est pas tout seul qu'on va faire. Je vois tout à fait comme ça. Je pense qu'il fait des collégiens ici un peu 4 jours, ne sont pas trop bien. Pourrait-on pas chiffrer et mettre à l'ordre du jour, comme vous l'aviez demandé la dernière fois, et on fait un vote. Tout simple. On va pas calculer l'équipe 1, l'équipe 2, l'équipe 3. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit. On va équiper les collégiens pour 3 ou 4 jours, ça ne fait strictement rien. On chiffre, vous le mettez à l'ordre du jour et vous voyez ce qui se passe. C'est pas tout de suite. Là, ça fait déjà un mois. On va repartir sur un mois. Je crois que les gens vont se faire. Alors, l'urgence sanitaire, on peut en parler, parce qu'on n'a pas la même définition. Je pense que l'urgence sanitaire aujourd'hui, elle est chez nos personnes âgées, dans les résidents des EHPAD et chez nos bénéficiaires. Ça, c'est une urgence sanitaire. Non, mais on parle d'urgence sanitaire. Voilà. Donc, il faut bien discuter de choses précises. L'urgence sanitaire, ce sont nos aînés. Il faut absolument les protéger. Ça, c'est une urgence. Mais les collèges, l'exposition des gamins n'est pas la même, et le danger, entre guillemets, si on doit parler de danger, n'est pas le même que celui de nos aînés. À tel point que si les enfants vont rencontrer leurs grands-parents, nous, notre souci et le souci des familles, c'est de protéger les aînés. Ce n'est pas de protéger les enfants. On est d'accord. Voilà. Et on peut le mettre au vote. Mais tu parles des gens d'urgence sanitaire. Nous aujourd'hui. Oui, mais nous, le pouvoir de la communauté, le pouvoir qu'on a, c'est nos aînés. Ça, c'est notre compétence. On est d'accord avec ça, alors mais pas de débat l'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, s'il n'y avait pas d'urgence sanitaire, les masques ne seraient pas obligatoires dans les collèges. Mais l'urgence sanitaire pour la communauté des communes, c'est pas les collèges, c'est les personnes âgées. On doit protéger nos aînés. C'est tout. Donc après, il y a un problème de masque pour les collégiens. C'est pas de notre compétence. T'es bien au fait là-dessus, c'est pas de notre compétence. Donc on doit en discuter, mais on n'a pas le même caractère d'urgence à adopter les collégiens qu'adopter nos aînés. Moi, je peux quand même remonter ce que tu dis là aujourd'hui. Il faut quand même rappeler, c'est que le collège, c'est pas notre compétence. Notre compétence, c'est le petit et moyenne enfance. Donc aujourd'hui, donner des masques aux collégiens, on l'a déjà dit, j'étais pas la dernière fois, mais j'ai quand même entendu. On leur a quand même donné 100 € en début d'année. Bon, il y a des certitudes, bien évidemment, ça faisait partie aussi de cet équipement. Aujourd'hui, comme l'a dit Serge et moi à ce titre, on a notre personnel déjà qui a en difficulté pour trouver des masques. Il y a aussi tous nos aînés qu'on va voir, et des fois, nous on arrive avec nos masques, mais ils n'ont pas forcément un masque en face, peut-être une dotation, comme tu viens de le dire, à juste titre. Donc aujourd'hui, moi je pense que les collégiens, c'est pas aujourd'hui des personnes à risque. Il y a que ce soit les collégiens et les lycéens, on leur donne un masque, ils sont partis. Le masque, ils leur demandent et c'est fini. Oui, mais Didier, non, pas ça. Oui, tout à fait.
La dernière fois, il était convenu que, d'accord, sortez-là, j'arrive, je suis naïf, j'arrive avec une solution, on l'a jetonné. Ok, beaucoup, j'entends. Moi, je dis ça. Alors, c'est honnête parce qu'aujourd'hui c'est filmé, mais ça me nave, on va avoir un débat aussi tendu sur quelque chose comme ça. Non, mais il y est. On est grave, on est comme dans votre pour ça. C'est pas vrai. Chacun, tu définis pas une urgence. Chacun définit son urgence. À partir de ce moment-là, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on trouve un terrain commun. J'accepte l'idée que tu as dit tout à l'heure. S'il faut en arriver là, mais ça me nave. C'est-à-dire qu'à la prochaine fois, on voit que ça me nave. Voilà. Je vous le dis sincèrement. Franchement, ça me nave. Mais la démocratie, c'est ça. Et si c'est ça que chacun veut, il n'y a pas de problème. On votera, on établira un coût, un budget, un besoin, et on votera. Voilà. Mais franchement, c'est vrai. Donc, en attendant, si c'est la solution qui est revenue, je suis désolé parce que. Non, c'est pas. Non, c'est un côté propos. C'est un côté propos. Mais j'ai amené une solution aujourd'hui qui n'est pas retenue. Donc, effectivement, ça me renvoie. Peut-être que ça n'intéresse personne ici, même dans l'Assemblée, comme on aurait pu le faire la dernière fois, que la communauté aide au débat aux collégiens. La dernière fois, on aurait pu le mettre au vote, sans forcément voter en même temps. On a choisi. Alors, on a choisi, je ne sais plus, qu'on passe à la réflexion. Je répète, j'amène une solution aujourd'hui, mais je vais rester. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais la dernière fois, ne me reproche pas de ne pas l'avoir fait parce que je considérais que ça demandait un peu de truc. Aujourd'hui, je reviens avec une solution. Mais elle n'est pas retenue. Donc, je m'excuse. Mais je ne pouvais pas prendre mes décisions ce soir. Je suis désolé. Mais j'accepte l'idée que ça soit produit au vote la prochaine fois et qu'on le fixe. J'accepte, mais je ne le prendrai pas. Je suis désolé. C'est franchement. On a beau argumenter, expliquer, j'ai l'impression que les collégiens, c'est plus important qu'il n'y ait pas d'importance pour moi. Je veux dire, personne. Je pense qu'aujourd'hui, les personnalistes, on sait où elles sont. Moi j'étais. Il n'y a pas de mettre en concurrence avec. Non, c'est pas la concurrence. Un accord supplémentaire. J'entends. Donc moi je continuerai dessus. S'il y a d'autres qui ont des commentaires à faire. Donc je vais vous proposer, comme c'est de coutume, le lieu et la date du prochain conseil communautaire, donc qui aurait lieu à Pérourade le 16 novembre. C'est ça? Voilà. Je remercie encore Madame le maire de Thiel et son conseil municipal. Et non, le 16 novembre à Pérourade, salle d'astronome. On est d'accord? Monsieur le maire, salle d'astronome? Voilà, merci. Attention, c'est un lundi, c'est bien, hein? Ah, oui. À noter, c'est pas le même jour que. Lundi 16.